Gerhard Schröder affirme que cela pourrait se produire dès la semaine prochaine. Mais que veut-il dire exactement ? Sommes-nous à la veille de l'effondrement définitif du Gerhard Schröder affirme que cela pourrait se produire dès la semaine prochaine. Mais que veut-il dire exactement ? Sommes-nous à la veille de l'effondrement définitif du fameux cordon sanitaire ? Tandis que les médias continuent de spéculer et que les partis traditionnels tiennent des réunions de crise à huis clos, il semble que les dés soient déjà jetés. La colère dans la rue ne cesse de monter, et la semaine prochaine pourrait bien devenir le fameux jour X. Restez attentifs, car la situation promet d'être explosive. Commençons par une question simple. Qui est encore vraiment Gerhard Schröder aujourd'hui ? L'homme a 81 ans. Oui, vous avez bien entendu, plus de 80 ans. Et pourtant, il reste plus actif que jamais dans le débat politique. Alors que beaucoup de personnes de son âge profitent tranquillement de leur retraite et passent du temps avec leurs petits-enfants, Schröder continue d'intervenir dans l'arène publique. Il n'hésite même pas à s'opposer frontalement à ses propres camarades de parti. Et pas timidement. Prenons par exemple le président fédéral Frank-Walter Steinmeier. Lui aussi est membre du SPD, mais Schröder vient de lui adresser une critique particulièrement directe. Le sujet concerne la candidature de l'Allemagne pour accueillir les Jeux olympiques de 2036. Selon le magazine Der Spiegel, Steinmeier considère cette date comme historiquement problématique pour une candidature allemande, en raison du passé nazi et des Jeux olympiques de 1936 à Berlin. Pour lui, le symbole est trop sensible. Mais Schröder n'est pas du tout du même avis. Dans une publication sur LinkedIn, il explique publiquement qu'organiser les Jeux à cette date pourrait justement offrir à l'Allemagne démocratique l'occasion de montrer au monde, et surtout à la jeune génération allemande, ce que le pays a appris de son histoire. Selon lui, l'Allemagne a des raisons d'assumer cette partie de son passé et de démontrer au monde entier les progrès accomplis. Il rappelle aussi l'esprit des Jeux de Munich de 1972, qui, avant l'attentat tragique, s'étaient présentés comme des Jeux ouverts, joyeux et tournés vers le monde. Un moment qui reste, selon lui, l'un des meilleurs symboles de ce que de tels événements peuvent représenter pour l'image de l'Allemagne. Et là, boum! Schröder affirme clairement que l'Allemagne a toutes les raisons d'en être fière. Pour beaucoup au sein de l'élite du SPD, ces paroles résonnent comme une véritable gifle. Selon ses critiques, une partie du parti passe son temps à s'excuser et à se lamenter, au lieu d'assumer le chemin parcouru. Au lieu de montrer les progrès réalisés depuis l'histoire sombre du pays, certains préfèrent éviter le sujet. Schröder, lui, affiche une position ferme et assume ses propos, dans un parti que certains accusent d'avoir perdu le contact avec la réalité. Et ce n'est peut-être que le début d'un débat bien plus large. Car si les tensions continuent de monter, la semaine prochaine pourrait bien provoquer une explosion politique et le fameux cordon sanitaire autour de l'AfD montre déjà des signes de fissure. Creusons un peu plus profondément. Autrefois, le SPD représentait les gens ordinaires, les travailleurs qui se levaient tôt, travaillaient dur et espéraient simplement des chances équitables. Aujourd'hui, à peine 9% des ouvriers et des chômeurs disent encore vouloir voter pour lui. C'est ce que révèle un sondage Força de novembre 2025. À l'inverse,
38% de la classe ouvrière se tourne désormais vers l'AFD, selon Infratest d'IMAP après les élections fédérales de 2025. Ce n'est pas un hasard. Pour beaucoup, le SPD a abandonné sa propre base. Les réformes de l'agenda 2010 sous Schröder, Hartz IV, l'essor du travail intérimaire et les réductions sociales ont marqué le début d'un long déclin. Les anciens camarades ont laissé tomber les travailleurs, ont élargi le secteur des bas salaires et ont progressivement transformé le parti en partenaire docile des Verts et de la gauche. Résultat, la classe ouvrière traditionnelle ne se sent plus représentée. Elle se tourne vers l'AFD, qui promet une ligne plus dure contre l'immigration de masse, le tourisme social et ce que ses partisans appellent l'idéologie verte. Dans le même temps, la gauche radicale s'est séparée, estimant que le SPD était devenu trop néolibéral sous Schröder et attire aujourd'hui les électeurs de gauche déçus. Le SPD, lui, reste coincé entre deux mondes. Trop à gauche pour une partie des électeurs ordinaires, mais trop modéré pour la scène militante de gauche. Après le fiasco de la coalition Feu Tricolore, qui s'est effondrée après seulement 3 ans, et le maigre résultat de 16% obtenu en 2025, le SPD s'est retrouvé simple partenaire junior dans le gouvernement dirigé par Friedrich Merz. Et l'histoire semble se répéter. Le parti peine à définir une ligne claire, doit multiplier les compromis et perd peu à peu son identité politique. Selon Gerhard Schröder, cette coalition ne tiendra pas longtemps et pourrait se briser dans un avenir proche. Le problème, disent certains observateurs, est aussi le manque de figures fortes. Klingbeil, Esken et leurs alliés restent profondément impopulaires. Lors du congrès du SPD à Berlin, l'atmosphère rappelait presque celle d'un enterrement. Klingbeil n'a obtenu que 65% de soutien. Une véritable gifle venue de sa propre base. En coulisses, beaucoup murmurent déjà qu'il doit partir avant de ruiner définitivement le parti. Mais lui semble ignorer les critiques, rêvant encore de pouvoir pendant que le SPD continue de se fragiliser. Schröder, qui autrefois affirmait défendre les intérêts des citoyens, observe avec inquiétude la direction actuelle et voit dans cette évolution le risque d'une chute politique majeure pour le parti. Les sondages récents montrent la chute du SPD presque en temps réel. En Mecklembourg-Poméranie occidentale, le parti plafonne à 23%, tandis que l'AFD domine avec 37%, selon un sondage Forsa de février 2026. Et la situation pourrait encore empirer. Dans le Bade-Wurtemberg et en Rhénanie-Palatinat, où des élections régionales sont prévues en mars, le SPD risque de perdre un pouvoir gouvernemental qu'il exerce depuis des décennies. Le parti gouverne dans ces régions depuis 1991. Mais cette époque pourrait bientôt appartenir au passé. En Allemagne de l'Est, l'AfD arrive déjà en tête presque partout, pendant que le SPD prépare tranquillement un nouveau programme de gauche pour 2027. Pour Schröder, la situation frôle le ridicule. Mais l'histoire devient encore plus étonnante. Le chancelier fédéral Friedrich Merz aurait récemment exhorté ses collègues de groupe parlementaire à éviter toute critique publique contre le ministre des Finances Lars Klingbeil. Selon des participants à la réunion de la fraction, Merz aurait insisté sur le fait qu'il fallait éviter de nouvelles tensions avec le partenaire de coalition à ce stade. Klingbeil réagirait de manière particulièrement sensible aux critiques, ce qui justifierait, selon lui, une certaine retenue. Alors que la guerre avec la Russie
continue de peser sur l'Europe, discuter des susceptibilités personnelles de Klingbeil serait totalement déplacé. À ses yeux, l'Allemagne devrait plutôt se concentrer sur la sécurité, la politique énergétique et la stabilité économique. L'ancien chancelier va même plus long. Pour lui, la coalition actuelle ne tient qu'à un fil extrêmement fragile. L'alliance entre la CDU, la CSU et le SPD serait profondément instable et pourrait s'effondrer à tout moment. Il va jusqu'à prédire que, dès la semaine prochaine, le nom du prochain président fédéral pourrait être présenté, peut-être comme tentative de stabiliser la situation politique ou de détourner l'attention. Le second mandat du président fédéral Frank-Walter Steinmeier doit en effet se terminer le 18 mars 2027 et une nouvelle élection n'est pas possible. La date exacte de l'Assemblée fédérale n'est pas encore fixée, mais le chef du SPD, Lars Klingbeil, et des représentants de l'Union ont déjà laissé entendre qu'un consensus se dessine. Pour la première fois, une femme pourrait accéder à la fonction. Klingbeil affirme qu'il est grand temps que l'Allemagne ait une présidente fédérale et se dit également ouvert à des personnalités venant de l'extérieur du monde politique traditionnel. Schröder, de son côté, met en garde contre une décision symbolique prise à la légère. Selon lui, une fonction aussi importante exige avant tout des compétences et de l'expérience. On ne peut pas, insiste-t-il, choisir quelqu'un simplement parce qu'il s'agit d'une femme. Voilà, selon lui, le signe d'une certaine dérive idéologique. L'égalité symbolique passerait avant les compétences réelles. Mais la critique de Schröder dépasse largement la seule question de la présidence fédérale. L'ancien chancelier s'en prend désormais frontalement à la CDU comme au SPD. À ses yeux, les deux partis auraient conduit le pays dans une mauvaise direction à un rythme inquiétant. Partout où il gouverne, affirme-t-il, les problèmes s'accumulent. Naturalisation record, dégradation du système éducatif, désindustrialisation progressive, explosion des prix de l'énergie et sentiment croissant de déclin dans de nombreuses villes comme dans les zones rurales. Et, selon lui, cette liste de dysfonctionnements pourrait encore s'allonger. Ce qui l'indigne particulièrement, c'est l'augmentation rapide du nombre de naturalisations. Dans certaines villes comme Essen, les chiffres ont fortement grimpé. Environ 1476 en 2022, 1799 en 2023, puis 2548 en 2024 et près de 3400 en 2025. Cela représente une hausse d'environ 90% par rapport à 2023. À l'échelle nationale, près de 292 000 naturalisations ont été enregistrées en 2024, un niveau jamais atteint auparavant. Schröder accuse Steinmeier d'avoir laissé la situation migratoire dériver, préférant battre des records statistiques plutôt que rétablir un véritable contrôle. Il critique également avec dureté l'attitude jugée trop prudente de l'Union en matière d'expulsion. La Syrie aurait récemment demandé de la patience concernant les retours, estimant que des rapatriements massifs pourraient aggraver la situation humanitaire sur place. Et, selon Schröder, les responsables politiques de l'Union auraient simplement accepté cette demande sans réelle contestation. Dans une interview accordée au Handelsblatt, il s'en est aussi pris directement au chancelier Merz, accusant sa position jugée trop hésitante sur la politique migratoire d'être une erreur stratégique qui ne ferait que renforcer l'AfD. Il reproche également à la CDU
d'avoir bloqué pendant des années l'adoption d'une loi d'immigration claire et rationnelle, préférant ignorer la réalité. Résultat, des centaines de milliers de personnes se retrouvent prises dans des procédures d'asile longues et complexes, au lieu d'être gérées par des quotas et des mécanismes d'immigration structurés. Pour Schröder, la solution doit désormais être beaucoup plus ferme. Après plusieurs faits divers violents, comme l'attaque sur le marché de Noël de Magdebourg, l'État devrait appliquer des expulsions de manière cohérente et déterminée. Peu importe l'origine culturelle des personnes concernées, dit-il. Ceux qui commettent de tels crimes n'ont pas leur place en Allemagne. Il insiste également sur le fait que le gouvernement allemand ne devrait pas céder à la pression d'États étrangers comme la Syrie dans ce domaine. Son message se veut clair. Selon lui, l'Allemagne n'a plus besoin de simples ajustements politiques ou de mesures symboliques, mais d'un véritable retour à l'autorité, au contrôle et à une approche plus réaliste de la situation. Gerhard Schröder considère d'ailleurs que le gouvernement actuel fait preuve d'une grande incompétence face au conflit en Ukraine. Nous sommes déjà en 2026. 3 années se sont écoulées depuis le début de la guerre et, selon lui, l'Allemagne n'a toujours pas sérieusement engagé de négociations. Une situation qu'il juge tout simplement inadmissible. Même Angela Merkel, pourtant connue pour la prudence de ses déclarations, partagerait en partie cette analyse. Dans des conversations privées, elle aurait confié que le chancelier Merz devrait enfin prendre son téléphone et appeler Vladimir Poutine afin d'ouvrir un canal de discussion. Pour Merkel, il est difficile de comprendre pourquoi la direction actuelle, en particulier Merz et Klingbeil, refuse obstinément toute négociation directe. D'après Schröder, de nombreux anciens dirigeants, qu'il s'agisse d'anciens chanceliers allemands ou d'anciens responsables politiques étrangers, se demandent aujourd'hui quelle direction la politique allemande est en train de prendre. Les paroles de Schröder résonnent comme un véritable coup de poing dans le débat public. Depuis quand, demande-t-il, les initiatives en faveur de la paix sont-elles attaquées en Allemagne? À ses yeux, on peut rester un homme d'État même sans fonction officielle. Quelqu'un qui cherche à construire des ponts là où d'autres préfèrent les détruire. Pourtant, au sein du SPD, la distance avec l'ancien chancelier s'est fortement creusée. 17 sections locales du parti ont même réclamé son exclusion. Non pas pour des actes illégaux avérés, mais principalement en raison de ses liens passés avec Vladimir Poutine et de ses activités pour des entreprises énergétiques russes. Le paradoxe est frappant. Le parti que Schröder avait autrefois conduit à des scores électoraux élevés semble aujourd'hui, sous la direction de Lars Klingbeil, glisser vers des niveaux historiquement bas. Au lieu de reconnaissance, l'ancien chancelier s'est souvent retrouvé confronté à des critiques et à des humiliations politiques. Pourtant, la commission d'arbitrage du SPD a finalement tranché. Schröder n'a pas violé les règles du parti. Il n'a pas soutenu Poutine et a même condamné à plusieurs reprises la guerre en Ukraine. Malgré cela, le SPD reste profondément divisé. Klingbeil affirme que Schröder est désormais politiquement isolé. Mais à la base du parti, l'ancien chancelier continue de bénéficier d'un certain respect. Pour beaucoup de militants, il incarne encore une époque où le SPD remportait des élections
et où l'Allemagne disposait d'un poids considérable sur la scène internationale. Et le message final est lancé comme un appel. Allemagne, il est temps de se réveiller. Selon cette vision, de nouvelles élections devraient avoir lieu sans attendre. Schröder a exprimé sa position et désormais, la suite dépendrait des citoyens.